Et bah, tu t'assois, tu regardes et après tu trouves des dingueries, t'es traumatisé, tu te roules en boule dans ta couette après. Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va tomber. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Donc, installez-vous, sortez la tasse de thé et c'est parti. Bon, je sais que vous savez, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis un adepte inconditionnel des animés. J'ai eu une phase où j'ai mis pause, mais on est reparti dedans, ok? J'aime les animés de base, d'accord? Et il y a quelque chose dont il va falloir qu'on parle là, ok? Que nos amis nippons maîtrisent. Ils ont un bac plus 17 dans ça. Et pour moi, je pense qu'il est temps de commencer à réfléchir à trouver un terme pour cet élément. Parce que je pense qu'ils ont un bac plus 17. Il y a d'autres séries dans d'autres pays qui font ça aussi. Mais ce n'est pas aussi facile à repérer qu'au Japon. C'est-à-dire au Japon, c'est versé dans toutes les catégories possibles et imaginables de manga que tu peux imaginer. Et c'est pareil même dans les mangas écrits. C'est-à-dire, il y a ça dans les animés et il y a ça dans les mangas. Donc, c'est parti. Vous allez commencer par vous installer, trouver un petit animé super cute là. Commencez à regarder l'animé dans le plus grand des calmes. Vous vous investissez, vous mettez votre cœur dedans. On est sur quelque chose vraiment de simple, de soft, de mignon. Tu t'attaches au personnage, il y a les sentiments, tout ça là. Tu as le goût même, le générique est mignon. C'est-à-dire, il y a tout qui est mignon. Mais malheureusement pour toi, tu n'as pas lu les mots qui catégorisent genre la série. Et tu arrives aux 3 derniers épisodes. Tout le monde meurt. Mais tout le monde meurt. Pas de la façon, genre, oh c'est triste, il leur est arrivé une petite dinguerie, c'est pas de leur faute. Non, souvent c'est extrêmement gore. Ils se font tuer, trancher. Je vais pas dire de mots tendus ici parce que YouTube, vous connaissez. Hein? Mais ils se font trancher dans des sens. Même toi-même tu t'assois, tu te dis, mes frères. On est au bord de l'illégalité ici, là. Il y a des gens qui sont sensibles dans les lieux. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça et puis annoncer ça dès le début, en fait. Tu vois? De la même façon que quand tu regardes un truc Netflix, de temps en temps, ça te rappelle, là, dès que tu commences le truc, ben, interdit au moins de 18 ans. Là, ça devrait être publiquement mis. C'est-à-dire que quand tu t'assois et tu commences à regarder le truc, tu sais que tu es en train de glisser dans une sauce où tu vas avoir mal. Et les gars ne te mettent rien. Aucune alarme. Aucun truc. Donc tu es là. Ça peut être même super kawaii, avec des trucs en rose, pastel. Comme, comment ça s'appelle? Les trucs à la Sailor Moon là, à chaque fois j'oublie comment ça s'appelle, les Magical Girls. Les Magical Girls, des fois, il y a des histoires, c'est des dingueries. C'est-à-dire, les gosses sont là, ah on a des pouvoirs, c'est trop bien, on va protéger le monde. Mais quand tu vois la taille, la méchanceté et la violence avec laquelle on les domme, c'est-à-dire que des fois même tu te demandes comment elles vont survivre, parce qu'elles prennent tellement cher. Et en plus tu n'as aucune garantie qu'elles survivent. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois un truc super kawaii, pastel, avec des trucs super mignons, que ça veut dire que les personnages vont survivre. Et moi, je peux vous le dire, ok? On est sur un traumatisme. Moi, j'ai baptisé ça le syndrome du cure-dent. Le syndrome du cure-dent, parce que vous savez très bien, on dirait, c'est-à-dire la violence avec laquelle tu subis cette transition. Sans annonce, c'est-à-dire on met pas une coupure à mode. Attention, vous allez passer à la partie la plus hardcore de l'anime. Si vous avez une âme sensible, merci de ne pas continuer. Rien. Donc tu t'installes là avec le même état d'esprit que tous les autres épisodes, heureux. Tu te dis, eh vraiment, heureusement que j'ai trouvé cette série. J'ai vu ma meilleure vie, tout ça là, tout ça, tout plein. Tu t'assois. Et tu les vois se faire défoncer. Et avec sang à l'appui, hein. Genre, on n'est pas sur des trucs où tu meurs, il n'y a pas de sang. Si, tu vois tout, les boyaux volent, tout ça là. On est sur des activités vraiment, tu n'as pas envie. T'as dit que quand toi tu t'es installé, ce n'était pas ça que tu visais. Après, vous allez me dire, c'est ta responsabilité de lire. Tu sais très bien comment les mangas sont. Des fois, si tu fais pas attention, tu peux tomber sur des dingueries. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Oui, mais tu la prends de façon violente. Si tu ne fais pas attention, tu peux tomber sur des dingueries que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt ou prête à voir au moment où tu les vois. D'accord? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et pour moi, c'est vraiment comme si on te mettait un cure-dent dans la voie du Seigneur où il n'y a pas la lumière là. Vous-même, vous savez. Moi, je parle du principe que, en vrai, hein, c'est bien. Parce que je trouve que ça rappelle aux gens aussi que, en tout cas, les gens qui sont toujours là à vouloir te dire que oui, les mangas, c'est pour les enfants. Anyway. Ça, c'est bien parce que ça rappelle aux gens que non. Non. Beaucoup de séries là, ce n'est clairement pas tout public. Et quand tu regardes même comment les Japonais, eux, classent leurs mangas, il y a très peu de mangas où... Enfin, non, c'est pas vrai, pas une dose.
y a pas beaucoup de... Comment dire? Il y a énormément de mangas qui ne sont même pas, genre... Avant 16 ans, là, tu n'es même pas supposé les voir. Plein. Dans Naruto même. Parce que Naruto, Shippuden, là, au moment où il y a les os qui commencent à être déboîtés, retirés du corps, tout ça, là. Au Japon, clairement, les enfants qui regardent Naruto ici, là, au Japon, ils n'auraient jamais vu ça. Non. Et on va pas se mentir, franchement, c'est des bails. J'ai été traumatisée. Ouh là là, c'est la décadence. On est là en blague, mais j'ai été traumatisée. C'est-à-dire que j'ai mis mon cœur dans des séries. J'ai été investie pour des personnages. Et j'ai vu comment les personnages ont dévié. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'ils font ça même dans les films d'animation. Moi, je me rappelle, par exemple. Bon, j'ai pas été traumatisée dans celui-là, mais j'étais pas prête, en fait. Je me rappelle encore de la bande-annonce de Princesse Mononoke que moi j'avais vu. D'accord? J'avais l'âge adéquat. Je crois en France, ils avaient mis interdit au moins de 12 ans. Au Japon, il me semble que c'était interdit au moins de 16. Mais en France, c'était interdit au moins de 12 ans. Ça, France, je suis certaine parce que j'avais l'âge. J'ai pu aller voir ça avec ma tante. Et quand tu vois la bande-annonce, je suis désolée, à aucun moment tu n'imagines la violence avec laquelle les gens se font déchiqueter, les bras volent, les gens se... T'as dit, j'ai adoré le film, hein, y a pas de souci. Mais j'étais pas prête à ce niveau de violence. D'accord? Je n'étais pas prête à ce niveau de... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vraiment, je vous juge. Parce que bon, le film est sorti il y a quand même une éternité. Donc je vais éviter de spoiler, quand même au cas où. Parce que je connais des gens ici sur Internet, les gens aiment beaucoup s'enflammer sur toi pour rien, pour des histoires de verre d'eau. Moi je suis quelqu'un de sensible, je suis pas là pour souffrir. D'accord, merci. Mais on va pas se mentir. Princesse Mononoke, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Surtout dès le début là... les histoires de démons là, quand les trucs commencent à prendre possession des animaux géants là. Eh non, quand ça commence à faire le... Vous voyez très bien de quoi je parle. Ça là, j'étais pas prête. Et franchement, la façon dont c'est vendu dans la bande-annonce, en tout cas celle que j'avais vue, c'était, tu te disais, oui, on est en plus princesse Mononoke, elle est forte, elle est intelligente, elle défend les siens. Voilà, moi j'étais là-bas, mais j'étais pas sur des bails de tranchage, de bras qui volent, de loups géants qui bouffent les gens, bref. J'étais pas là-bas, je savais qu'il y avait des loups, mais je savais pas que on allait... Voilà quoi, pour moi on était sur quelque chose de tout public. Voilà quoi. Mais bon, après ça c'est pas de la faute du Japon, hein. Franchement on va pas se mentir, la France aussi des fois ils ont un peu abusé. Genre un peu comme avec Enfer et Paradis. Je sais pas si vous vous rappelez, Enfer et Paradis à un moment ça passait genre à 16h30 à la télé. MCM, vous-même vous savez. Allez, s'il y a bien un manga qui ne devait pas passer à l'heure où les enfants sortent de l'école, c'était Enfer et Paradis. Il se passe quand même une activité étrange, non je vais pas dire étrange, mais violente, dès le début de la série. La vraie automatique. Ceux qui savent, savent. Et moi, j'étais pas prête. Je rentre un soir, je vois MCM. Ah, mais nous, regarde, il y a une nouvelle série là, qui passe. J'ai fait, enlève ça tout de suite. Enlève ça tout de suite à mon frère. Genre, vite, enlève ça vite. Mais j'ai envie de dire, je ne dis pas que la série n'est pas bien, ok? Je dis juste que ce n'est pas adapté au public qui était visé. C'est-à-dire, pour moi, cette série-là, elle est supposée passer à 22h. 22h, 23h. Pas à... pas à 16h30 en pleine semaine. Non. On va rester sur le big deal. On va rester sur les trucs de TF1 du matin. Voilà, on va rester sur Pokémon et ça va rester là. Merci beaucoup. En toute honnêteté, franchement... Ça fait partie des choses en fait que j'aime bien parce que du coup, bon que j'aime bien et que j'arrive à encaisser maintenant parce que je me dis du coup, ok tu regardes un truc là c'est mignon tout ça là, mais tu n'es pas sûr à 100% qu'on va pas te mettre un cure-dent à un endroit et où tu auras du mal à t'asseoir après, tu vois. Et donc du coup ça met un espèce de pseudo suspense, une certaine pression là. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si vous avez vécu ce syndrome, le syndrome du cure-dent, en tout cas avec les séries japonaises. Moi, je trouve que ça m'est arrivé très souvent, beaucoup dans les films et les séries aussi. Les séries japonaises, oh mon dieu, autant, très bons acteurs, de très bonnes séries, etc. Vraiment beaucoup de suspense. Mais eux, ils avaient compris le principe de Game of Thrones avant tout le monde. Eux, ils sont vraiment sur un point de vue de l'existence, vraiment, tout le monde est tranchable. Et en plus, ils aiment trop les fins tragiques. Vraiment les gars, on est tous sensibles, ok? 2021, 2022, 2020, là, nous a tous massés. Donc, donnez-nous du happy end, donnez-nous de l'amour, donnez-nous des sentiments. Bon, il y en a, hein? Il y en a, ok? Mais, des fois, j'aimerais bien qu'ils rajoutent une mascotte, genre en mode souffrance. Tu vois? Souffrance gratuite.
Souffrance gratuite. Et surtout, tout le monde peut mourir. Tout le monde peut mourir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des séries comme ça, genre, tu regardes l'attaque des titans, tu vois le truc, tu te dis... Je ne mets pas mon cœur sur qui que ce soit. Tout le monde peut die. Tout le monde peut retourner sa veste et tout le monde peut tuer tout le monde. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Tu vois, plus t'avances et plus tu dis oui, tout le monde peut mourir. Tout le monde peut mourir, tu vois. Même dès le début, tu vois le générique, tu sais. Tu sais. Et ça va péter. Péter. Tu sais, tu sais. Je vais vous trancher, je vais vous trancher. T'es pas là pour souffrir, vraiment. Voilà, tu sais, dès le début. Mais il y a des séries où ils vous font le truc genre en mode... Un peu comme le truc mignon là, où t'as deux petits personnages super mignons. Je sais pas quoi, dit Abyss là. Je sais pas quoi, Abyss. Je sais plus c'est quoi. Où t'as deux petits qui descendent dans un trou de je sais pas quoi. Et plus ils descendent, plus ils découvrent des dingueries. J'ai esquivé ça. Mais j'ai envie de dire, il suffit que tu lises pas clairement la bande-annonce. Tu vois les petits personnages, t'aimes bien le générique parce qu'il est mignon, enfin il est sympa, et bah tu t'assois, tu regardes et après tu trouves des dingueries, t'es traumatisé, tu te roules en boule dans ta couette après. Moi j'ai dit ça là. J'ai regardé les réactions des gens en regardant les épisodes sur TikTok. Je me suis dit toi, moi, never. Donc j'aimerais bien savoir vous quelles sont les séries japonaises qui vous ont traumatisé, ou tout du moins la fin qui vous a traumatisé. Si vous aviez des suggestions de mangas à l'heure actuelle, janvier 2023, j'ai failli dire 2022, 2023, qu'est-ce que ce serait? Voilà, je vous fais des gros bisous, hein? J'attends avec impatience vos réactions, et dites-moi si, du coup, vous avez été frappé par ce syndrome. Merci beaucoup. Anyway, je vous fais des gros bisous, que la crasse vous accompagne. Love you!